Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Comme d'habitude, on va aller regarder les énergies au niveau de votre lien, de votre côté, du côté de votre autre, en sachant que nous sommes dans des énergies de nouvelle lune. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en plein dans la nouvelle lune du Gémeaux. Donc j'espère vraiment que voilà, vous traversez cette période avec le plus de tranquillité possible. Bon courage en tout cas aux Gémeaux et aux signes d'air, parce que je pense que ça va pas mal remuer. En tout cas, pardon, je pense que ça remue déjà de manière générale, hein, parce que ça bouge beaucoup au niveau énergétique ces derniers temps. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle période de nouvelle lune à tous. Et sans plus tarder, on va aller regarder déjà la météo énergétique de votre côté. Désolée, je suis en train de perdre ma voix. Et du côté de la personne de votre cœur. Avant que je bascule la caméra sur le tapis et les cartes, je voulais quand même vous rappeler que c'est une guidance qui est générale. Donc évidemment, prenez seulement si ça résonne à l'intérieur de vous. Je vous invite vraiment à activer votre propre guidance intérieure pour ressentir si ça vous parle ou non. Et si ça ne vous parle pas, c'est complètement ok. Peut-être que une autre guidance sur une autre chaîne ou une guidance peut-être antérieure sur ma chaîne vous parlera plus. Tout est juste, hein, de toute façon. Donc si cette guidance aujourd'hui ne résonne pas en vous, c'est qu'elle ne vous est pas destinée et c'est complètement ok. Autre chose encore que je voulais vous dire avant de commencer à battre les cartes, évidemment n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout s'il vous plaît de liker en fait, hein, de mettre un petit pouce en l'air, de partager, de commenter et aussi de vous abonner s'il vous plaît sur la chaîne. Ça a l'air de rien, c'est complètement gratuit, c'est juste un petit geste avec le pouce ou avec le doigt sur votre ordi ou sur votre téléphone, mais qui permet de faire vivre la chaîne. Me donne aussi l'envie de continuer à vous proposer des guidances, parce que c'est vrai que ces derniers temps je vois que voilà, les vues diminuent. Alors oui, moi je suis pas là pour brosser dans le sens du poil, hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez forcément envie d'entendre. Je suis là pour délivrer un certain nombre d'informations que je reçois parce que c'est ce que l'on me demande, hein, pour aider tout à chacun à avancer sur son chemin d'évolution et sur son parcours initiatique individuel. Et parfois, les messages que je partage ne correspondent pas forcément à ce que l'on aurait envie d'entendre, mais voilà, je suis pas là en tout cas pour être dans la convenance, mais dans la justesse en tout cas. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire merci à vous de partager, de contribuer à l'équilibre entre le donner et le recevoir, ne serait-ce qu'en mettant un petit like et en vous abonnant. Ça permet encore une fois de faire circuler la chaîne, de la faire grandir, de la faire vivre, et je vous en remercie pour cela. Sans transition, on commence tout de suite le tirage avec les énergies, la météo énergétique pour vous et pour la personne de votre cœur. À tout de suite. Et c'est parti pour les énergies déjà de votre côté, mes belles âmes. Voilà, dans quelle météo énergétique vous évoluez actuellement. Alors, n'hésitez pas à vous recentrer, à prendre quelques inspirations tranquilles, profondes par le nez. Voilà, revenir à l'intérieur de vous, poser l'intention aussi, pourquoi pas, hein, de recevoir les messages justes et bons pour vous permettre d'avancer avec plus de paix dans votre cœur sur votre parcours. Et on va regarder dans quelles énergies vous évoluez ces derniers temps et pour les jours à venir, mes belles âmes. Alors, quelle est la météo énergétique pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les amis? Oh, waouh, ça saute dans tous les sens, ça veut parler. Ah, alors, on nous parle de pardon. On a des féminins, on a des féminines peut-être qui sont dans un processus de pardon vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment, les amis, comme d'habitude. Hein. J'essaie de mettre les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Donc oui, j'allais dire, voilà, moi je dis il, mais c'est beaucoup plus facile pour moi. Maintenant que vous adaptez à votre situation, bien évidemment, enfin vous avez l'habitude, hein, si vous regardez mes vidéos régulièrement. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que là, moi je ressens l'énergie de personnes qui sont dans un processus de pardon, mais vraiment de pardon vis-à-vis de soi-même, par rapport à peut-être des schémas limitants, schémas de sacrifice,
d'avoir accepté peut-être des choses qui ne sont plus ok pour soi ou qui ne sont pas ok pour soi, hein, tout simplement, d'avoir accepté de se poser en victime, etc., etc. Et en gros, là, ce que je capte en fait, c'est vraiment cette notion de ok, bon bah ça s'est passé comme ça s'est passé, je l'accueille, je l'accepte, et j'accepte aussi de me pardonner d'avoir accepté de jouer tel ou tel rôle, tel ou tel personnage pour faire plaisir, pour convenir, pour rentrer dans un certain moule, pour éviter de faire trop de vagues, pour ne pas me faire rejeter, ne pas me faire abandonner par l'autre, pour continuer à être aimé de l'autre, en tout cas entretenir cette illusion que l'autre pouvait m'aimer dans d'anciennes relations, pourquoi pas. Enfin voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion de d'acceptation de certaines situations dans votre voilà, qui se sont produites par le passé, et de vous pardonner d'avoir vécu ces choses-là, d'avoir accepté d'endosser certains rôles, certains personnages pour voilà, lisser un petit peu parfois les angles, malgré que ça ne soit pas aligné, que ça n'a pas été aligné avec vous, comme pour prendre un nouveau départ. Là, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train d'épurer un certain nombre de choses dans votre vie et dans vos expériences passées, comme pour voilà, faire de la place. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être verbalisées, dites, parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon chakra de la gorge qui travaille beaucoup. Donc, il se peut que je suis aussi en train de nettoyer pour certains d'entre vous. Donc, des choses qui ont besoin d'être écrites ou dites, en tout cas verbalisées d'une manière ou d'une autre, pour le déposer, pour le lâcher, pour l'extérioriser et créer cet espace à l'intérieur de soi afin de prendre un nouveau départ derrière. Ouais, voilà. Alors, on nous parle de passer à la caisse, on nous parle de dette karmique. Alors, attention, pas de panique, hein, mais voilà, pour moi, ça rejoint vraiment cette notion de nettoyer en fait des choses du passé, de vraiment faire le ménage, d'épurer des situations que vous avez peut-être acceptées par le passé, mais qui n'est plus tolérable pour vous d'accepter aujourd'hui. Et j'ai vraiment cette notion d'épurer, de purifier vraiment d'anciens schémas. Peut-être que vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, le bilan de votre année, parce qu'on est déjà à la moitié de l'année, hein. Et voilà, vous êtes en train de tirer les conclusions, en tout cas, de ces 6 premiers mois de l'année. Qu'est-ce qui est ok pour moi de continuer? Qu'est-ce que je ne veux plus continuer dans ma vie intérieure, mais dans ma vie extérieure également, dans ma vie matérielle? Et qu'est-ce que je fais maintenant pour me défaire de ce qui ne me convient plus? Bah, tu vois, on parle de communication en 3D. Oui, c'est ça. Non, en 5D, pardon. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, j'ai le chakra de la gorge qui travaille depuis tout à l'heure, et je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Alors peut-être par rapport à votre autre, peut-être que vous communiquez beaucoup ensemble dans vos rêves, de façon télépathique, de façon inconsciente ou consciente. Mais en tout cas, il y a cette notion de verbaliser, de communiquer, de transmettre des choses, d'exprimer ce que l'on a besoin de dire, d'extérioriser. Alors pour certains, peut-être que ça se fait essentiellement de façon énergétique et spirituelle avant que ça vienne s'incarner dans la matière, et c'est complètement ok. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, hein, qui ressort pour vous les amis, hein, pour les polarités dominantes féminines, yin. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de faire de la place, nettoyer, dégager de sa vie intérieure et de sa vie extérieure ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus aligné avec soi, de s'autoriser à accepter certaines situations passées, de se pardonner d'avoir vécu ces situations, d'avoir laissé l'espace peut-être à d'autres pour jouer entre guillemets un rôle de bourreau, parce qu'en vérité il n'y a pas de rôle de bourreau de quoi que ce soit de cet ordre-là, mais en tout cas d'avoir accepté de se positionner en mode victime à un moment donné ou à un autre, en tout cas en acceptant de subir certaines situations qui n'étaient pas ok pour soi, pour X raisons, et de venir balayer aussi un certain nombre de nœuds karmiques, de répétitions, de schémas, comme ça qui revenaient de vie en vie, pour oser l'extérioriser, le verbaliser, l'assumer, et pouvoir ensuite derrière prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie de façon plus abondante, plus libérée, plus allégée également. Est-ce qu'on a une dernière carte pour vous? Alors, on en a 2 là qui veulent sortir. Waouh! Bon, alors, on a des personnes qui sont séparées en ce moment, hein, qui justement ont du mal à communiquer dans la 3D parce que éloignement, distanciation, séparation. Pourtant, hein, on nous parle de réunions qui arrivent derrière. Hein.
comme si une réunion se préparait et il y avait eu besoin d'un temps de silence, d'un temps de séparation, vraiment de non-communication, de silence, peut-être pour certains depuis longtemps, depuis un bon moment, depuis plusieurs mois, peut-être quelques années, mais je sens plutôt plusieurs mois, plus que quelques années là, mais qui sont nécessaires justement pour vous de faire ce processus, traverser ce processus de guérison, de pardon, d'acceptation, de nettoyage, d'épuration, pour commencer à communiquer, à réouvrir le dialogue déjà dans la 5D, à travers vos rêves, à travers une forme de télépathie consciente ou inconsciente. Vous laissez le temps de prendre un nouveau départ de façon plus éclairée, plus éveillée, plus connectée aussi à votre canal intuitif, à votre médiumnité, à votre intuition en fait, hein, votre guidance intérieure, ok. Et pour cela, il y a besoin, enfin, il y a une nécessité en fait de cet éloignement, de cette distance physique, mais aussi émotionnelle, pour pouvoir mieux vous préparer à une véritable réunion déjà avec soi-même et ensuite avec l'autre, mais dans une nouvelle version beaucoup plus saine et beaucoup plus pure. Voilà. En dos de deck, on nous parle du Chaser Power, où vraiment vous êtes en train de reprendre confiance en vous, en fait. Hein. Vraiment, tout ce travail de nettoyage vous permet de vous libérer de ces anciens schémas qui étaient peut-être limitants, qui vous plaçaient dans une posture, comment dire, qui subissait peut-être certaines choses, certaines personnes, certaines relations, pour vraiment revenir dans votre puissance. C'est vraiment ce que je ressens là. Vous êtes dans un processus où vous êtes en train de revenir complètement dans votre puissance, les amis. Et ça, c'est une super nouvelle, quoi. Bravo, bravo, bravo. Ça veut dire que vous avez bien bossé, quoi. Bravo au féminin, bravo aux féminines. On va aller regarder du côté du masculin. Que se passe-t-il? Alors, du côté du masculin. Alors, je suis pas du tout sur un tirage lien d'âme sacrée exclusivement. Hein. On est juste, voilà, sur un tirage sentimental général. Donc, que vous soyez sur un lien d'âme sacrée. Pardon, que vous soyez sur un lien d'âme sacrée. Âme sœur sacrée, flamme jumelle, âme jumelle ou non. C'est ok, hein. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre autre, pour la personne de votre cœur? Donc n'hésitez pas aussi, pareil, à vous recentrer sur votre autre. Voilà, à le visualiser, pourquoi pas, à poser l'intention de recevoir les messages justes et bons pour vous, de recevoir par rapport à lui ou à elle. Alors, dans quelles énergies votre autre baigne actuellement? Ok. Bon, on a quelqu'un qui conscientise que vous êtes particulière pour lui ou pour elle, qui a conscience, pardon, j'essaye de centrer comme je peux pour que vous puissiez voir correctement toutes les cartes, voilà, qui a conscience que comment dire, que vous êtes spécial, que votre lien est particulier, que vous vivez quelque chose de pas commun, c'est le mot qui me vient en tout cas. Hein, d'inhabituel par rapport à ce qu'il ou elle a toujours connu, et ça j'ai la sensation que ça le perturbe en fait, hein. Encore ça le perturbe, ça n'a pas fini de le perturber, mais on a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir aussi à son intuition, qui est en train de s'ouvrir à sa part divine, à sa part spirituelle, et qui comprend aussi que ça dépasse le côté matériel, qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil entre vous. On peut nous parler de contrat d'âme, mais il sent que ça dépasse en tout cas la simple relation terrestre, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ouais. Bon, ça nous confirme effectivement que pour l'instant vous êtes séparés. Hein, vous êtes, en tout cas, vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas ensemble, vous ne l'êtes plus, ou vous n'êtes pas encore en fait, hein, tout court. Peut-être que voilà, vous êtes juste collègues, amis, connaissances pour le moment, ou alors vous avez déjà vécu une relation ensemble et vous vous êtes séparés. En tout cas, on nous dit que pour l'instant vous n'êtes pas dans la réunion. Qu'on peut nous dire du côté de votre autre? Ouais, c'est ça, hein, c'est parce que bon, il y a encore de l'ego, il y a encore de l'ego blessé, il y a encore du faux self, il y a encore des masques, hein, à épurer du côté de votre autre. Alors je dis pas que du côté des féminins, des féminines, c'est pas le cas, hein. On a chacun nos masques et notre faux self, chacun à notre façon, hein, bien sûr. Je sais que ça fait jamais plaisir quand je dis ça, mais pourtant c'est une vérité, hein. On a chacun notre façon de nous préserver, de nous protéger, parce que souvent,
L'ego blessé, comme son nom l'indique, hein, c'est qu'il a été blessé en fait notre ego, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il porte des masques pour se protéger, pour se préserver, pour éviter de souffrir, parce que finalement le nœud du problème c'est quoi? D'un côté comme de l'autre, hein, du côté du masculin comme du féminin, c'est d'avoir le cœur brisé finalement, hein, c'est de souffrir, hein, tu vois. L'idée c'est ça en fait, hein, et donc qu'est-ce qu'on fait? On active des mécanismes de protection qui prennent différentes formes en fonction de notre histoire, de notre personnalité, de notre essence originelle, et des blessures qui sont particulièrement à vif, que ce soit la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, bref, les blessures de l'âme que vous connaissez, hein. Et donc voilà, donc là en tout cas le masculin lui malgré ses masques, malgré son faux self, et à travers cette séparation, ce temps de distance entre vous, justement ça lui permet de percuter finalement que vous êtes particulière, et que votre relation ne ressemble à aucune autre de celle qu'il peut connaître, hein. On a quelqu'un qui a besoin qu'on croie en lui, que vous croyez en lui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui croit pas suffisamment en lui, qui manque de confiance en lui justement, ou en elle, hein, et qui a besoin de ressentir que vous, si c'est ok pour vous, bien évidemment, hein, voilà, lui envoyer ce message justement pour ceux qui communiquent en 5D en ce moment beaucoup, que vous avez confiance dans sa capacité à dépasser aussi ces espaces blessés, à faire tomber ces masques, pour aller vers une version toujours plus authentique de lui ou d'elle. Et je pense qu'il a besoin d'être soutenu en fait, hein. Là, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui, dans sa vie, dans son entourage actuel, n'a pas beaucoup d'espace pour partager justement ce qui se passe dans son jardin secret. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez secret, assez mystérieux par rapport à tout ça, et qui ne se livre pas beaucoup, voire pas du tout, et du coup se sent pas non plus, n'a pas d'espace pour être soutenu, entendu, écouté, reconnu par rapport à ce qu'il traverse émotionnellement, et que finalement, quelque part, c'est ce qui rend votre relation unique. C'est parce que malgré que vous ne soyez plus en contact actuellement, il ressent que vous êtes peut-être même la seule personne en fait qui est capable de lui envoyer cette confiance, parce que vous avez ce lien qui est particulier, qui est énergétique. Voyez, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, qui est malgré tout très attiré par vous, je pense qu'il n'arrive pas à vous oublier malgré tous ses efforts, hein. Je vais la mettre ici, comme ça vous la verrez mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui ressent de l'attirance pour vous, hein, malgré ce qu'il peut vous laisser paraître, malgré ce qu'il pourrait dire, etc. On a quelqu'un qui qui sent qu'il y a une attirance, un magnétisme entre vous qu'il ne peut pas contrôler. Et en de deck, on a quoi? On a quelqu'un qui culpabilise, hein, qui culpabilise justement d'être enfermé dans son faux self, dans ses masques. Voilà, peut-être même qui a provoqué cette séparation, mais qui est d'un côté comme de l'autre absolument nécessaire pour avoir pour le masculin ses conscientisations, et pour la féminine reprise de puissance intérieure, nettoyage, épuration, et prise de nouveau départ. Donc vous voyez, comme parfois on ne se rend pas compte, comme on ne sait pas ce qui peut se passer chez l'autre puisqu'on est dans le silence, hein. Je rappelle un des accords Toltec, je ne me souviens plus le numéro combien, mais de ne pas faire de suppositions, déjà de ne rien prendre pour soi, et surtout de ne pas faire de suppositions, parce que justement encore plus lorsque l'on est comme ça dans une situation de séparation, de non-communication, on ne sait pas en fait ce qui se passe de l'autre côté. On n'a aucune idée de ce que l'autre peut traverser, vivre. Et dans l'autre sens, c'est pareil aussi, hein. C'est vraiment même combat pour le coup. Donc vraiment ne jamais supposer de ce qui peut se jouer. Et là, vous voyez, dans un espace de silence comme celui-là, rendez-vous compte en fait de tout ce qui est en train de se jouer en back-office en fait, hein, en coulisses, autant pour le masculin que pour la féminine. Autant la féminine est en train de nettoyer, purifier, revenir dans sa puissance, pardonner, prendre un nouveau départ dans sa vie, que ce soit dans sa vie intérieure comme dans sa vie matérielle, physique, et un masculin qui lui utilise cet espace-là, consciemment ou non d'ailleurs, pour avoir ces conscientisations, se rendre compte à quel point vous êtes particulière, que votre relation est unique, à quel point quelque part il est attiré par vous, il n'arrive pas à vous oublier, et que finalement ces espaces blessés l'ont conduit à quoi? À cette séparation. Et peut-être se rendre compte aussi que voilà, il n'a pas d'espace aussi pour trouver le soutien, les encouragements nécessaires pour pouvoir avancer et se dépasser cet ego blessé pour pouvoir revenir lui aussi dans sa puissance.
et vivre cette culpabilité qui entraîne ces prises de conscience aussi derrière. Vous voyez, donc c'est vraiment, moi j'ai vraiment envie vraiment de mettre en lumière l'importance en fait de ces temps de silence qui sont hyper bénéfiques, même s'ils peuvent être souffrants. C'est à partir du moment où ils sont souffrants, ça veut dire que ça vient vous montrer sur quoi vous êtes censé bosser. Hein. À partir du moment où il y a encore de la souffrance, ça vous entraîne encore dans votre corps souffrant, c'est qu'on vient vous mettre en lumière les endroits qui demandent encore à être travaillés, libérés, guéris, hein, jusqu'au moment où ça ne devient plus souffrant et où vous accueillez presque avec plaisir en fait ce temps de séparation. Et Dieu sait que je sais de quoi je parle pour le coup. Et je vous assure que c'est vraiment possible d'accueillir dans cette sagesse les bénéfices en fait de ces temps de séparation, ces temps de silence dans lesquels s'opèrent énormément de choses, autant pour l'un que pour l'autre, et ainsi que pour le lien. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Et on va continuer avec un tarot, avec le tarot des flammes jumelles, que vous soyez ou non d'ailleurs hein, sur ce type de lien. Allez, que se passe-t-il du côté du lien, sur le lien, s'il vous plaît mes guides. Donc là, ça va vous concerner vous et votre autre. Hein. Je fais pas la distinction, c'est vraiment sur la dynamique du lien là, en ce moment. Quelle est l'énergie sur le lien actuellement mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça correspond un peu à ce que vous vivez, un peu beaucoup et complètement même, hein, pourquoi pas. Et également, tiens, j'en profite pendant que je bats les cartes. Le podcast, la saison 2 du podcast est sortie et pour cette nouvelle saison, je vais vraiment me focaliser sur la spiritualité. J'ai vraiment envie de vous partager autour de la spiritualité. Donc, si vous avez des questions que vous avez envie que j'aborde sur des questions générales de spiritualité, hein, pas sur les liens d'âme sacrée, ni sur les flammes jumelles, etc. Je tiens vraiment à ce que le podcast reste vraiment un espace pour aider à l'éveil des consciences et à notre élévation individuelle. Donc voilà, si vous avez vraiment des questions, des zones d'ombre autour de la spiritualité, de manière générale, sur l'éveil de conscience, n'hésitez pas et je serai ravie de pouvoir traiter ces sujets-là dans les épisodes de podcast. Voilà. Alors, je laisse sauter les cartes et puis je les retournerai. Ok, bon, en tout cas, ça veut parler hein, sur le lien. J'ai à peine le temps de les battre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien. Oups. Allez, encore quelques cartes. Allez, un dernier tour. Et un dernier tour. Bon, écoute, déjà pas mal de choses. Et en dos de deck, on nous parle de quoi? Bon, en dos de deck, on nous parle de décentrage. Hein, il est question de quelque part de se décentrer aussi de votre lien, de votre relation sentimentale pour mieux revenir vers vous en fait, hein, tu vois, parce que parfois on est tellement focus sur qu'est-ce que fait l'autre, où est-ce qu'il en est qu'il travaille pas, quand est-ce qu'on va se retrouver, est-ce qu'on va se retrouver un jour, etc. Et du coup on se décentre de soi, tu vois. Et là pour moi ce dos de deck vient vraiment nous rappeler à quel point il est important de quelque part prendre du recul, hein, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui peut se jouer à travers votre lien, peu importe le type de lien que vous avez, dans lequel vous êtes, pour mieux revenir à vous, mieux vous recentrer sur vous, hein, revenir dans votre priorité en fait, hein, revenir dans votre centre. Bon, on a encore les rêves. Hein. Bon, on nous confirme effectivement que vous communiquez en ce moment beaucoup l'un l'autre. Vous êtes assez connectés dans vos rêves, même si vous ne vous en souvenez pas en conscience. Visiblement, la communication en 5D à travers les rêves, vous recevez beaucoup d'informations et l'un et l'autre, en tout cas dans vos rêves, que ce soit entre vous, mais peut-être aussi de vos guides, de la source. En tout cas, vous recevez beaucoup de choses qui passent à travers votre canal et votre âme pendant la nuit, pendant votre sommeil. Peut-être également pendant les temps de méditation. En tout cas, on vous invite vraiment, encore une fois, cette notion de se recentrer, de revenir en soi. Pourquoi pas de méditer
que ce soit en allant marcher en nature, que ce soit simplement en vous posant tranquille dans un espace au calme, voilà, et juste être en présence avec vous-même, en dessinant, en cuisinant. Il y a plein de façons de se mettre en état méditatif, de débrancher en fait le cerveau pour être connecté finalement à sa guidance intérieure. En tout cas, on nous dit que vous recevez beaucoup d'informations dans ces états en fait, dans ces états de conscience modifiés. Pour pour vous aider à avancer. Bon, on vous confirme que vous êtes bien sur un lien sacré pour ceux pour qui ça résonnera encore une fois. Voyez si ça vibre à l'intérieur de vous, les amis, bien sûr. Mais en tout cas, vous êtes des âmes destinées à vous reconnecter, à vous retrouver dans une version vraiment épurée, sacrée du terme. Voilà. On nous parle de rapprochement également sur le lien. Je pense que vous êtes en train de vous préparer en fait à cette forme de rapprochement, alors je sais pas si c'est des retrouvailles, mais en tout cas il y a quelque chose qui va vous rapprocher, de vous alors je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai cette notion de vous rapprocher de vous-même, de votre version la plus pure déjà pour commencer, ce qui va derrière enclencher aussi une forme de rapprochement vis-à-vis de l'autre. Alors évidemment, je n'ai pas la temporalité, je peux pas vous dire si c'est dans 2 jours, dans 10 mois ou dans 2 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette notion de proximité, de se sentir plus proche, voilà, se sentir plus proche l'un de l'autre. Et il se peut que ça soit pendant les rêves justement que vous ayez ces informations que finalement, malgré l'illusion de la séparation, ok, maintenant je comprends mieux, malgré l'illusion de la séparation dans la matière, cette communication et ces messages que vous recevez en état méditatif ou pendant votre sommeil, dans vos rêves, vous montrent à quel point finalement vous êtes proche, à quel point vous êtes proche, à quel point finalement vous êtes dans un lien sacré, vous êtes des âmes sacrées destinées à vous réunir de façon sacrée également, et on vous invite à cultiver cette gratitude en fait de tous ces messages que vous pouvez recevoir en 5D qui vous permet d'activer aussi l'attraction, de vous rendre compte que les choses sont déjà là, elles sont déjà là dans l'invisible, et maintenant c'est d'entretenir aussi cette forme pensée pour lui permettre de se densifier suffisamment et de s'ancrer dans la matière. Donc vraiment là on vous invite à avoir confiance. Alors on nous parle d'espoir, mais j'ai du mal un peu avec le terme d'espoir, d'espérer quelque chose. J'ai toujours cette sensation que ça vient depuis un espace qui vibre la souffrance, mais vraiment d'être dans cette confiance en tout cas de ce que vous percevez au-delà de votre mental, au-delà de cet état analytique que l'on a dans notre quotidien. Mais vraiment faites confiance à ce que vous recevez par message dans la 5D au niveau intuitif. Vraiment c'est là c'est vraiment ce qui est proposé sur le lien. On nous parle de bonheur, on nous parle de belles transformations qui peuvent aller vers voilà, moi je sens vraiment une ouverture de cœur en fait dans le lien. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de travailler. Ok, alors ce que j'entends en canalisation, c'est vraiment un nettoyage, une purification du chakra du cœur pour l'aider à rayonner, à vibrer, à s'alléger. Voilà, c'est ça. S'alléger de quoi? S'alléger de méfiance, des peurs en fait du mental, de toute cette défiance qui est présente sur le lien, pour aller vers quoi? Pour aller vers des retrouvailles. Sortir de ses propres limitations, sortir de ses schémas limitants, de ses pensées négatives, sortir finalement de quoi? De ses énergies tierces. Quelles sont quoi ces énergies tierces? Ce sont peut-être des personnes, mais ce sont surtout quoi? Ce sont surtout vos doutes en fait, qui viennent poser toute cette obscurité autour de votre cœur et quoi qui l'empêche de rayonner, qui vous empêche finalement d'aller vers ce rapprochement et vers ces retrouvailles qui pourrait aboutir à quoi? À une union sacrée, d'accord? Le nœud de tout ça, finalement, c'est vos doutes, c'est votre méfiance sur est-ce que j'invente, est-ce que j'invente pas, ça se trouve, je me fais des films. Tous ces doutes, en fait, se constituent des énergies tierces qui viennent vous bloquer, qui viennent créer des limites à votre capacité de création, d'accord? Pourtant, on vous dit que voilà, l'énergie est bien présente sur le lien. Il y a vraiment une attirance qui est présente entre vous. Tiens, je l'avais pas vu, mais on nous parle d'attraction juste derrière. Je l'avais pas vu. Je pense que ces deux-là, elles vont ensemble en fait. On a vraiment énergétiquement une forte attraction entre vous, et ça, vous pouvez rien y faire. Vous êtes connectés énergétiquement, vous êtes connectés d'âme à âme à travers vos chakras. Et justement, tout ce que vous recevez dans vos rêves, quand vous méditez,
va vous permettre d'avoir cette compréhension, de ramener de la lumière, hein, d'allumer la lumière finalement, hein, à l'intérieur de vous pour mieux comprendre ce qui se joue dans votre lien. Bon, bah, c'est plutôt intéressant. Allez, je vais prendre le Béline. Je vais boire un petit coup. Alors, je regarde juste à combien est-ce qu'on en est. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme information pour vous, mes belles âmes, sur votre lien avec la personne de votre cœur? On a d'autres infos pour vous, les amis. Alors pareil, hein, je vous parle souvent d'activer votre guidance intérieure, de lui faire confiance, de l'écouter. Je l'avais dit à la fin de la vidéo précédente, hein, de la semaine dernière, mais peut-être que vous l'avez pas, vous avez peut-être pas écouté jusqu'au bout ou que vous l'avez pas vu. C'est ok, mais je voulais quand même vous repartager que j'ai créé une initiation, une formation initiation, hein, sur 3 niveaux pour justement vous permettre d'activer et de développer votre canal intuitif, votre guidance intérieure, ok, qui se déroule donc sur 3 niveaux. Chaque niveau dure 3 jours. C'est des stages qui se passent en présentiel, hein, en Alsace, à Strasbourg, hein, où là je vous partage énormément de contenu, des transmissions spirituelles, de la pratique, voilà, pour vraiment vous guider pas à ouvrir votre canal, à développer votre canal intuitif, à développer votre médiumnité, à apprendre à utiliser votre guidance intérieure, voilà, pour devenir vraiment totalement souverain et ne plus être dépendant au maximum, en tout cas bien sûr, de personnes extérieures, et vous aider à revenir dans votre puissance personnelle et spirituelle. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir un petit peu plus les détails, déjà du niveau 1. Pour l'instant, je vais proposer déjà le niveau 1, ce sera déjà pas mal. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que je vous mettrai sous la barre de description sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, sachez que pour les formations, je limite les groupes à 5 personnes pour commencer, hein, pour cette première session déjà. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis, hein. Donc si ça vous parle, ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir les infos des premières dates que j'ouvrirai en premier, quoi, en avant-première. Voilà. Alors, ouais, j'ai des cartes qui partent dans tous les sens là. On a d'autres messages pour vous, les amis. Oui, elles veulent toutes partir. Alors, tac, tac, tac. Ah, on me dit de regarder le dos de deck en premier. Désolée. Ok, bon, alors on nous parle d'inconstance, d'instabilité actuellement dans les énergies de votre parcours. Encore une fois, là, ce que je ressens, c'est vraiment l'énergie du doute, hein, qui vient créer de l'instabilité. En plus, l'un et ou l'autre doute, en fait, de votre capacité à vous dépasser, aller vers cette version plus authentique, plus vraie, plus unifiée. Plus ça va créer cette instabilité dans le lien c'est comme si vous construisiez une maison sur des fondations qui sont bancales. C'est exactement la même chose finalement. Ben là, c'est exactement ce que vous montrez, que là pour l'instant, ce doute vient justement ne permet pas de consolider en fait les fondations qui auraient pu déjà être posées. Et du coup, ça vient déstabiliser en fait un peu le socle de votre relation. Alors si déjà c'était un peu bancal parce que voilà, on a chacun nos blessures, on avait notre faux self, etc., etc.
le doute vient rajouter encore de l'inconstance, vient rajouter encore de l'instabilité. Et finalement, encore une fois, c'est ce qui vous est proposé d'aller travailler. Hein. Alors, on nous parle de travail. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, que ce soit vous qui écoutez cette vidéo ou la personne de votre cœur, vous êtes peut-être très focus sur votre vie professionnelle actuellement. Hein. Ça permet de pas trop penser au reste. Hein, voilà. Donc, il se peut qu'il y ait des projets professionnels qui prennent beaucoup de place en ce moment dans vos vies. Et c'est ok en fait, hein, ça fait partie des étapes. Hein, c'est important pour venir ramener de la stabilité également, ce qu'on me dit. Donc voilà, j'ai l'impression que la sphère professionnelle, peut-être que certains sont en train de se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, en reconversion. Certains ont peut-être développé ou créé leur propre activité, etc. Et d'ailleurs, bravo à vous, hein, si c'est le cas. Voilà, et donc effectivement, ça prend beaucoup de place. Hein. Avec la carte, alors, attention avec la carte de la fatalité, hein, il n'y a pas de problème, on ne panique pas surtout. Hein. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que ça fait partie en fait de la feuille de route, encore une fois, hein, du parcours par rapport au lien. Voilà, où la vie professionnelle à un moment donné prend beaucoup de place, qu'il y a besoin de trouver de la stabilité déjà dans la vie, dans sa vie professionnelle, pour pouvoir ramener de la stabilité aussi sur le reste, sur la vie, sur votre lien en fait, hein, sur votre vie sentimentale, etc. Ouais, bon, il y a peut-être du stress, hein, il y a un peu de stress actuellement par rapport à ce que vous traversez en ce moment, peut-être au niveau professionnel, si vous êtes en chemin de reconversion, si vous venez de créer votre entreprise, etc. Peut-être la peur de pas réussir. Alors, ce que j'entends aussi, c'est peut-être que pour certains, il y a de vieilles mémoires d'anciennes vies. Ou alors ça peut être du transgénérationnel ou du karmique par rapport à vous-même, ou soit de vous, soit des membres de votre famille plus ou moins lointaines ont aussi été peut-être entrepreneurs, ou en tout cas ont eu une vie professionnelle compliquée, difficile, qui ont peut-être tout perdu, etc., qui sont peut-être retrouvés ruinés ou autres, et ces mémoires viennent se réactiver, et ça vient créer du stress chez vous, ça vient réactiver cette peur en fait de tout perdre, d'échouer, de se retrouver sur la paille, etc., etc. Donc peut-être aller travailler là-dessus, parce que ça vient créer du doute en fait, hein, aussi, ça vient entretenir cette énergie de doute qui se transpose ensuite sur votre parcours, sur votre vie sentimentale. Hein. Pourtant, on vous annonce vraiment de belles réussites, hein, avec le bonheur. On nous parle de belles réussites, hein, pourtant au niveau du parcours, du lien pour le masculin et pour la féminine. Hein. Voilà. Malgré cette impression, encore une fois, moi je pense qu'il y a vraiment cette peur. Hein. Il y a vraiment, c'est comme si vous étiez tiraillés entre à la fois, ouais non mais j'y crois à fond, ça va le faire, on va y arriver, on va réussir à dépasser nos limites, etc., nos schémas limitants pour se retrouver, etc. Et de temps en temps, voilà, ce côté non mais de toute façon, ça va pas le faire, on va pas y arriver, il ou elle ne fait pas le boulot, moi j'y arrive pas, etc., etc. Et c'est comme si vous étiez en tiraillement en fait entre des moments très up et des moments super down, entre l'ombre et la lumière finalement. Hein. Donc c'est vraiment ça que ça vient vous montrer, c'est observer comment vous oscillez entre vos ombres et vos lumières. Comment est-ce que vous pouvez vous extirper de ce stress et de ces vieilles mémoires en fait de trauma, de ce matériel traumatique, hein, que vous trimballez peut-être de vie en vie depuis hyper longtemps, soit du matériel traumatique transgénérationnel ou karmique voilà, qui créent de l'instabilité en fait, hein, sur votre parcours, sur votre lien, dans votre relation, déjà votre relation avec vous-même, mais également dans votre relation avec votre autre. Ça peut se manifester dans votre vie professionnelle, parce que c'est peut-être le domaine de votre vie qui peut être le plus accessible pour vous permettre de prendre conscience des choses, hein, mais vraiment ça vient vous montrer tout cela, et peut-être aller nettoyer, hein, auprès de votre thérapeute préféré, tout ce bagage traumatique là qui vient activer des mémoires, qui peut-être vous sabote aussi, hein, pourquoi pas, c'est fort possible. Hein. Ouais, parce que pourtant, hein, moi je vois vraiment, encore une fois avec la carte de la beauté, moi il y a un alignement qui s'annonce, hein, sur votre lien. Vous êtes en train de vous diriger vers cet alignement, hein, avec un alignement vraiment, comment dire, âme, corps, esprit, hein, où vous êtes vraiment comment dire, dans ce recentrage, dans cette souveraineté, dans cette ouverture de cœur,
Vous êtes capable de prendre ce recul pour observer à quel point finalement chaque étape du chemin est magnifique en fait, hein, malgré le côté souffrant, tout ce que ça vous apprend, tout ce que ça vous permet d'être, tout ce que ça vous permet de laisser aller aussi derrière vous, hein, vous voyez. Voilà. Hein. Encore une fois, cette notion avec l'intelligence de prendre de la hauteur, d'apprendre en fait de tout ce que la vie vous enseigne en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons que la vie essaie de vous envoyer par plein de façons, par plein de canaux différents. Peut-être beaucoup à travers la vie professionnelle. D'ailleurs, hein, ça insiste encore. Là, c'est ce que j'entends. Ça insiste au niveau de la vie pro parce que c'est peut-être là où vous portez votre attention beaucoup actuellement et que du coup, la vie vous envoie les leçons dont vous avez besoin à travers le domaine de votre vie sur lequel vous êtes le plus focus. Hein, et si c'est votre vie pro, ce sera à travers votre vie pro. Hein. Voilà. Bon, on nous parle de famille, on nous parle peut-être de famille d'âme. Alors peut-être que vous êtes en train de connecter également, vous êtes appelé à connecter aussi avec de nouvelles personnes qui font partie de la même famille d'âme. En tout cas, il y a cette notion de s'entourer, de s'ancrer, de s'enraciner auprès des personnes, voilà, qui nous sont chères, qui nous font du bien. Waouh. On a la carte bleue qui arrive derrière, hein, qui vous dit allez-y, hein, vous avez vraiment là, vous avez les feux au vert pour aller sur ce chemin-là, pour peut-être vous ouvrir à de nouvelles personnes, que ce soit une autre relation, mais que ce soit toutes les relations confondues, hein, amicales, professionnelles, bref. Mais vraiment, on vous dit vous êtes protégés avec la carte bleue. Allez-y, hein, vraiment ouvrez-vous parce que vous allez apprendre énormément. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur, du recul, pour pouvoir vous détacher également peut-être de ces corps souffrants et ça va vous aider aussi à vous reposer émotionnellement, hein, j'entends à vous mettre au vert au niveau du cœur, quoi, à vous mettre au vert émotionnellement en fait, hein, vraiment à prendre soin de vous, hein, tu vois, c'est fou, hein, comme tu vois la dernière carte, elle nous montre vraiment cette maison qui est solide, qui est lumineuse, qui est en pleine nature, etc. Et le dos de deck qui nous montre vraiment, pareil, hein, cette maison qui est délabrée finalement, hein, qui est beaucoup plus sombre. Tu vois, c'est vraiment là, on te demande de sortir en fait. Oups, de sortir. Ouais, là, elle veut venir aussi. Hein, on nous parle de l'héritage. Hein, on te dit que voilà, ça fait partie, hein, vraiment de ce chemin d'incarnation, vraiment de quitter cet espace sombre qui est semé de doutes et qui crée de l'instabilité pour ramener plus de santé, hein, sur le lien, en se détachant vraiment, en s'ouvrant à autre chose, hein, pour pouvoir prendre du recul, ramener de la stabilité en soi et du coup ramener de la stabilité sur le lien. Bon, j'espère que vous me suivez les amis parce que parfois c'est pas forcément évident, hein, ce que je capte. On va prendre un dernier tarot avant de prendre les messages de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner avec le tarot psychique comme information pour vous les amis par rapport à votre parcours, par rapport à votre lien, la personne de votre cœur. Waouh. Bon tu vois, on a la roue de fortune, hein, qui sort direct, hein, c'est magnifique. Bon, on te dit que de toute façon, voilà, aie confiance, la roue va tourner, la roue est en train de tourner, les choses sont en train de se mettre en place, hein. Les fins de chapitre, les nouveaux départs sont en train de s'installer, de se densifier, de se manifester dans la matière, ok. Faites-vous confiance, hein. Continuez d'avancer, faites ce que vous avez à faire, concentrez-vous sur vos objectifs, sur vos projets, hein, mettez les choses en place, ne restez pas seul, hein. Surtout si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, faites-vous accompagner par la meilleure personne possible. Ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, un médium, un énergéticien, un coach, peu importe, hein, selon ce dont vous avez besoin et ce qui vous correspond, mais vraiment ne restez pas seul, hein, vraiment, je pense que c'est important. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a cette notion de doute, hein, c'est incroyable, ça revient tout le temps. Je pense que c'est vraiment l'énergie, hein, pour vous dans le lien là actuellement. Il y a énormément de doutes qui demandent à être libérés, hein, à être dégagés pour pouvoir suivre la voie de son cœur, hein, avec la 7 de coupe, hein, on nous parle vraiment de douter, d'hésiter, d'avoir peur de faire les mauvais choix,
Hein. Pourtant, la roue est en train de tourner en votre faveur, hein, les amis. Hein, mais pourtant, ce mental est hyper présent et vous empêche en fait d'aller sur la voie de votre cœur. Je pense que je vais vraiment mettre ça en avant dans le titre de la vidéo parce que c'est vraiment le doute qui vient mettre les bâtons dans les roues. Ouais, c'est exactement ça. C'est vos doutes mettent des bâtons dans votre roue de fortune en fait, hein, dans la roue de votre destinée. Hein. Je pense que ce sera vraiment le titre de la vidéo cette semaine. Hein. Ouais, pourtant, hein, voilà. Hein, en suivant la roue de votre cœur, en suivant la voie de votre cœur, vous voyez. On vous parle de mouvement vers l'avant. Hein. Ça vient ramener du mouvement, ça libère l'espace pour que vous puissiez vous mettre en mouvement sur le parcours et aller vers des changements positifs. Hein. C'est vraiment ces doutes qui viennent freiner l'évolution, le mouvement de la route de votre destinée. Hein. Non mais c'est incroyable. Et mouvement vers l'avant positif, vers quoi? Ben vers la 2 de coupe, hein. Vers une union, hein, vers une union, une réunion avec la personne de votre cœur, hein, quand même, hein, les amis. Hein. C'est moi, j'ai envie d'arrêter la guidance ici. Hein. Je pense que ça peut pas être plus clair. Hein. Non, mais écoutez, et As de coupe, un nouveau départ au niveau sentimental, hein, quand même. Vraiment, on a ça. Hein. Pour moi, c'est limpide, hein, très clairement. Voilà, vous avez ces doutes qui viennent mettre un petit peu les bâtons dans votre roue de fortune, hein, qui vient un petit peu enrayer le mécanisme de cette roue de fortune qui pourtant vous guide vers quoi? En fait, c'est de prendre conscience de vos doutes, vont vous permettre de suivre la voie de votre cœur, lever justement ces grains de sable dans les rouages de votre roue de fortune pour installer de nouveau du mouvement, vous permettre d'aller de l'avant, aller vers ces changements positifs qui vous guideront vers quoi? Quelque part, très clairement, hein, vers un nouveau départ sentimental, émotionnel, hein, et une réunion, une union déjà spirituelle, mais une union tout court avec la personne qui vous est, qui habite votre cœur, quoi, hein, tout simplement. Donc, je pense que ça peut pas être plus clair. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui vient freiner tout ça? Les peurs, les masques, les doutes qui viennent quoi? Qui viennent vous enfermer. Hein. Pardon, je vous avais mal montré la carte. Hein. Voilà. Les peurs, les doutes, le faux self, les masques qui viennent enfermer et l'un et l'autre dans la prison de leur peur. C'est pas plus compliqué. Hein. Donc vraiment là, il est question d'aller regarder, même si ça pique, même si ça fait pas plaisir, autant l'un que l'autre, autant la féminine que le masculin. Qu'est-ce qui vient encore m'enfermer dans ces doutes, dans cette méfiance, dans ces masques, dans ce faux self, dans ces mécanismes de protection qui viennent enrayer finalement ma roue de fortune, hein, qui pourtant veut m'emmener vers quoi? Vers des mouvements positifs, hein, vers de nouveaux changements, vers un nouveau départ émotionnel, sentimental, qui me permet de m'unir, de me réunir avec mon autre, avec une personne avec qui je suis liée spirituellement, énergétiquement, de façon juste unique en fait. Hein. Voilà, hein. D'où ce retrait, encore une fois, d'où cette séparation en dos de deck, hein, d'où cette séparation, ce moment de retrait affectif, cette pause émotionnelle où on est en retrait, hein, pour avoir toutes ces conscientisations et préparer ce nouveau départ et cette réunion, les amis. Hein. Donc vraiment, faites confiance, hein, et profitez de ce temps de séparation, de silence radio, de non-communication pour simplement avancer sur vos propres projets. Hein. Alors, on va prendre quelques messages d'âme à âme de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses pour terminer ce tirage. Alors, si votre autre pouvait vous laisser des messages, si vous pouvez vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans ses fils, sans ses masques, sans ses peurs, ce serait quoi? Quels seraient les messages pour vous cette semaine, mes belles âmes? J'aimerais 3 cartes messages pour vous, mes amis. Alors, une. La deuxième. Oups. Une, deux. Et j'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Et une dernière. Merci beaucoup. Et le dos de deck, bon une fois n'est pas coutume, hein, voilà, on a quelqu'un qui culpabilise, hop là, voilà, je te montre la carte, et je te la lis, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre, que faire, comment sortir de tout cela,
je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Bon, on a quelqu'un qui est un peu paumé, hein, voilà, et qui est toujours dans cette culpabilité, hein, voilà, de ce qu'il a pu vivre, fait vivre, voilà. Hein. C'est pas nouveau, hein, j'ai envie de te dire. Bon, on a quelqu'un à qui vous manquez énormément, hein. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, on a quelqu'un qui a de toute évidence envie de vous voir, hein, mais qui n'ose pas. Bon, et c'est quelqu'un qui a quand même envie de s'expliquer, qui a envie de clarifier la situation, hein, qui a envie de vous donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, bah, c'est quelqu'un qui, je pense, se prépare aussi à entrer en communication. Alors, ça lui prendra le temps que ça le prendra, bien évidemment, hein, tout comme vous. Voilà, chacun a son propre timing, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui, je pense qu'il se sent pas complètement au top, d'être séparé à distance de vous, qui a besoin à un moment donné qui aura besoin de clarifier les choses et de vous les transmettre. Et c'est quelqu'un qui vous exprime qu'il a besoin d'être avec vous, en tout cas qu'il a envie d'être à votre contact. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. Tu vois, ça rejoint vraiment le premier tirage de la guidance, hein, qui parlait de voilà de ce manque de confiance, ce besoin de ressentir que vous lui faites confiance, si c'est ok pour vous, bien sûr, les amis, hein, parce qu'on a quelqu'un qui a besoin de se sentir soutenu. Hein. J'ai besoin de tout ton soutien, voilà, hein, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon voilà, vous voyez, ça rejoint complètement la guidance d'aujourd'hui. Encore une fois, ressentez si c'est juste pour vous, si c'est ok pour vous de lui envoyer ce soutien, bien sûr. Hein. Ça c'est, vous êtes maître, hein, vous êtes vraiment souveraine hein, de vos décisions, de vos choix. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, et surtout, faites les choses de façon alignée, dans le respect de vous avant tout. Hein. Ça, c'est hyper important. Hein. Le but, c'est pas que vous culpabilisiez et que vous soyez de nouveau dans un schéma de sacrifice. Je crois que le tirage d'aujourd'hui vous a bien montré que c'était justement de ça dont il fallait s'extirper. Donc voilà, maintenant vous avez certains éléments qui peuvent vous aider à avancer. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de liker cette vidéo, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets le lien vers mon site internet en barre de description sous la vidéo. Pour ma part, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.